Salut, c'est Florent, on se retrouve pour la review d'un Macros VF27 Lucifer. Donc comme vous pouvez voir, c'est présenté en format dans une boîte un peu comme SOC, avec du polystyrène. Donc on se retrouve avec du plastique brillant, contrairement à celui de Yamato. Bon, ça change, pourquoi pas, faut faire attention aux traces de doigts malheureusement. Donc comme vous pouvez voir voilà, sur l'arrière, on a comme ça les réacteurs qu'on peut bouger, puisqu'ils sont montés sur rotule. Vous avez les pieds également qui peuvent être indépendants au niveau réacteur de ce côté-là. Donc c'est quand même pas mal, un niveau plastique, ça change, mais pourquoi pas. Donc voilà, très agressif. On va pouvoir voir comme ça, vous avez le cockpit avec les deux passagers, Brera et sa sœur. Alors là, ça va être cette fois-ci sans. Alors chose qui est marrante, la pauvre Rancali malheureusement est cul de jatte, mais bon, ça fait rien. Elle a même un picot entre les fesses, mais bon. Donc, cockpit opaque, comme vous pouvez le voir. Les ouïes d'aération, bah, effectivement, comme c'est un module pour l'espace, donc il n'y a pas de turbine normale, mais bon, ça fait quand même un peu vite par rapport au Yamato. Concernant son gun, donc petit, ça c'est tout le contraire. Donc c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est la taille de la figurine, hein, tout simplement. Il peut se ouvrir en deux pour pouvoir tirer avec. Vous avez aussi également un petit picot en haut qui va se lever. Donc on retrouve le livret, comme un SOC classique, hein, bon, un petit cran dessous, mais vraiment beau livret. Alors cette fois-ci, vous avez l'arme qui est montée dessus carrément. Vous avez un bras qui est sous les bras du robot en fait pour pouvoir placer ce gun. Un petit comparo avec un VF0A tout simplement, au 1/60e également. Donc un peu plus gros, c'est normal. Déjà c'est un Yamato et puis c'est le VF0A. Ici vous pouvez voir du métal au niveau de l'épaule. Donc ça c'est un gros plus. Au niveau de la cuisse également, vous avez la cuisse en elle-même qui est en métal. On a les chevilles qui le sont également. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez lourd une fois qu'on l'a en main. Très agréable. Là vous voyez en termes de réacteur, un peu plus de détails, toujours du métal. Donc hangar walk. Donc vraiment agressif. On retrouve cette fois-ci encore l'épaule. Alors on va tout de suite passer aux choses qui fâchent un petit peu, ça va être ça. C'est l'attache du bouclier, c'est vraiment pas terrible, c'est très disgracieux. Ils ont pu mettre un cache, mais bon. Donc là, on a le bouclier cette fois-ci qui est mis en place. On va pouvoir sortir une lame qui est escamotable en fait, hein, sur un système de coulisses. On trouve avec le gun, pour vous voyez un peu la taille que ça fait, c'est quand même assez impressionnant. Ça prend de la place. Le petit picot, système de viseur que je vous parlais tout à l'heure justement. Bon. Là, vous avez les mains qui se clipsent, hein, façon Miss Claw et SOC, hein, classique chez Bandai. Donc ici, vous avez un petit truc super sympa en fait. Vous avez un clip qui va sortir et une trappe justement qui permet de comme ça de bien le placer. C'est vraiment agréable, bonne idée. Donc ici, j'ai oublié de clipser le haut du torse, enfin de le basculer, c'est normal. Désolé, vous ne le verrez pas correctement mis dans cette review. Donc voilà ce que ça peut donner une fois fini. Quand même assez posable. Il a de l'allure, ça, il n'y a pas à dire. On peut vraiment rigoler avec, vous voyez, comme j'ai fait là, exactement. On a les caches que j'ai mis au niveau des turbines, en fait. Et voilà, on arrive donc sur les dernières photos pour vous rendre compte donc, du robot avec son gun et un petit comparo avec un VF11B et cette fois-ci le 0S avec. Donc les trois sont en 1/60e. Allez, salut!